L'attention actuelle portée à la maladie X et à la possibilité de futures pandémies est devenue un sujet de discussion important. Certains ont même émis l'hypothèse que des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pourraient un jour exercer une influence mondiale sans précédent. Bien que cette notion reste spéculative, il convient de noter que l'OMS se prépare actuellement à un scénario hypothétique connu sous le nom de maladie X. Au moment de cette vidéo, aucun virus ou bactérie n'est identifié comme étant la maladie X et ne provoque de maladie. Au lieu de cela, l'OMS planifie de manière proactive une possibilité future, en travaillant ensemble pour établir une stratégie de réponse à cette maladie théorique. Pour beaucoup, l'idée d'un virus potentiellement mortel peut susciter une anxiété importante et favoriser une culture de la peur omniprésente. Pourtant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à réagir différemment. La Bible nous ordonne de ne pas succomber à la peur, quelles que soient les pestes, les menaces de guerre, le mal ou les forces démoniaques. Notre foi nous encourage à rester fermes face à l'incertitude et à ne pas nous laisser submerger par la peur. En réfléchissant aux expériences des enfants d'Israël pendant leur voyage à travers le désert, nous pouvons tirer une leçon poignante. Après avoir été délivrés de l'esclavage d'Égypte, ils ont commencé à murmurer à propos du manque de nourriture et d'eau. Ils ont accusé Moïse de les avoir conduits dans le désert pour y périr, et certains ont même envisagé de retourner en Égypte. Comme ils ont vite oublié les actes puissants de Dieu. Comme ils ont facilement négligé la délivrance d'un des empires les plus redoutables, la défaite de son armée la plus puissante sans qu'une seule épée ne soit levée, et la démonstration de la supériorité de Dieu sur les dieux d'Égypte par 10 plaies miraculeuses. Ce schéma d'oubli n'est pas propre aux Israélites. Il nous rappelle aujourd'hui de réfléchir à la fidélité passée de Dieu et de faire confiance à sa providence. Tout comme les Israélites ont été appelés à se souvenir des merveilles de leur délivrance, nous sommes également encouragés à nous rappeler les innombrables façons dont Dieu a montré sa grâce et sa puissance dans nos vies. N'oublions pas trop vite ces actes, mais restons plutôt fermes dans notre foi, ancrés dans le souvenir de ses bénédictions et de ses promesses passées. Tout comme les enfants d'Israël ont été encouragés à regarder en arrière et à se souvenir de tout ce que Dieu avait fait pour eux, nous sommes également appelés à réfléchir à la fidélité passée de Dieu dans nos propres vies. En nous rappelant d'où Dieu nous a amenés et en reconnaissant les étapes de sa direction, nous pouvons affronter l'avenir avec une puissance et une confiance renouvelées. Si nous nous souvenons de sa providence et de sa grâce, nous pouvons avoir confiance qu'il ne nous a pas amenés aussi loin pour nous abandonner maintenant. La peur, au contraire, est trompeuse. Elle déforme la réalité, nous faisant oublier toutes les façons dont Dieu nous a soutenus et guidés. La peur jette une ombre sur notre perspective, nous faisant sentir isolés et amplifiant nos angoisses avec de fausses preuves qui semblent terriblement réelles. Dans notre monde moderne, cette peur se manifeste souvent par des troubles anxieux accrus, des maladies liées au stress et divers problèmes de santé. Bien que ces problèmes soient en partie une réponse à l'état actuel du monde, la crise sanitaire mondiale n'a fait qu'intensifier ce qui était déjà présent. L'anxiété et le stress sont étroitement liés à la peur. De nombreuses personnes se retrouvent consumées par la peur de l'avenir, de l'effondrement économique ou d'événements incontrôlables du passé. Nous ne voulons peut-être pas le reconnaître, mais une grande partie de notre vie échappe à notre contrôle. Nous ne choisissons pas le moment de notre naissance ou de notre mort, et nous nous rappelons de notre manque de contrôle lorsque nous sommes confrontés à des diagnostics inattendus ou à des catastrophes naturelles. C'est pourquoi Jésus nous demande, et nous ordonne même, de ne pas nous inquiéter. Dans Matthieu 6.25, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Ce verset nous rappelle que notre existence et notre bien-être ne sont pas définis par des préoccupations matérielles, mais qu'ils sont sous la protection d'un Dieu aimant. En nous concentrant sur ses promesses et en renonçant à nos soucis, nous nous alignons sur sa paix et son assurance divine. La vie a le don de nous rappeler de temps en temps à quel point nous avons peu de contrôle. Ces moments de vulnérabilité peuvent nous prendre au dépourvu, exposant nos faiblesses et révélant que nous ne sommes pas aussi invincibles ou préparés que nous aurions pu le croire. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10.12 nous met en garde, si vous pensez être fort, prenez garde de ne pas tomber.
C'est un rappel de l'importance de l'humilité et de la nécessité de rester vigilant dans notre foi. L'humilité est cruciale. Si vous vous trouvez dans une période de paix et de prospérité, remerciez Dieu, mais résistez à la tentation de mépriser ceux qui luttent. Personne n'est exempté des épreuves de la vie. Même le chrétien le plus pieux, qui peut sembler constant et priant, fait face à des batailles et des défis personnels. L'ami qui vous accueille toujours avec un sourire doit également faire face à ses propres difficultés. Pourtant, quels que soient les fardeaux que nous portons ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous tient près de son cœur. La promesse de Dieu est inébranlable, il ne nous abandonnera jamais. Hébreux 13h5 affirme cette promesse en déclarant « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Alors, si vous vous sentez timide ou craintif, prenez courage dans cette promesse. Si vous êtes accablé par la honte ou le remords de vos péchés, repentez-vous et trouvez du réconfort dans le fait que la présence de Dieu reste constante. Même si vous vous sentez incompétent ou inadéquat, rappelez-vous que l'engagement de Dieu envers vous est immuable. Cette promesse perdure aujourd'hui, demain et pour tous les jours à venir. Vous et moi ne pourrons jamais épuiser la miséricorde de Dieu. Ces promesses nous survivront parce que sa parole demeure vraie pour toujours. Peu importe combien de temps nous vivons ou combien de défis nous affrontons, l'amour inébranlable et la fidélité de Dieu prévaudront toujours. Beaucoup de gens ignorent une vérité fondamentale, la puissance et la fiabilité des promesses de Dieu. Cet aveuglement face aux assurances de Dieu est un facteur important derrière l'inquiétude et la peur omniprésente que ressentent tant de personnes. Lorsque les gens n'acceptent pas la vérité de ces promesses, leur cœur devient accablé d'anxiété et de doute. En l'absence de cette compréhension, les préoccupations concernant les problèmes quotidiens deviennent accablantes. Des questions telles que « Ma santé me permettra-t-elle de survivre ? Vais-je vivre assez longtemps pour voir mes petits-enfants ? Trouverai-je un jour un conjoint ? Ou « Mon mariage survivra-t-il aux épreuves auxquelles il est confronté ?» peuvent dominer les pensées d'une personne. Les soucis financiers concernant la capacité à faire face aux dépenses nécessaires ou à atteindre la stabilité financière contribuent également aux nuits blanches. Pour certains, la dépression se présente comme un adversaire redoutable, tandis que pour d'autres, l'anxiété et l'inquiétude sont les ennemis persistants auxquels ils sont confrontés chaque matin. À la base de beaucoup de ces sentiments négatifs se trouve la peur, une force puissante qui peut saper la joie et la remplacer par un sentiment de découragement et de désespoir. La peur déforme la réalité, amplifie les tragédies et obscurcit les bénédictions et la bonté qui sont également présentes. Elle fait de l'anxiété un compagnon constant, éclipsant la joie et la paix que Dieu a prévues pour nous. Reconnaître et accepter la vérité des promesses de Dieu peut déplacer notre attention de ces peurs vers un lieu d'espoir et de confiance. Comprendre que les assurances de Dieu sont inébranlables et immuables nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de résilience et de paix. La peur n'est pas simplement une pensée négative ou une émotion passagère, c'est un esprit. 2 Timothée 1h7 révèle, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. » La Bible amplifiée développe ce point en affirmant, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de lâcheté ou de crainte, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour, de jugement et de discipline personnelle, qui produit un esprit calme et équilibré, ainsi que de la maîtrise de soi. » Ce passage souligne que la peur n'est pas seulement un sentiment, mais un esprit qui peut avoir un impact profond sur notre vie. La Bible ne suggère pas que Dieu nous a simplement refusé un sentiment de peur, elle déclare clairement qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Cet esprit de peur est trompeur et destructeur, il cherche à saper notre foi, à perturber notre croyance et à nous paralyser par ses mensonges. C'est l'une des armes les plus efficaces du diable en raison de sa capacité à consumer et à submerger nos esprits et nos cœurs. En tant qu'enfant de Dieu, il est crucial de reconnaître cela et de réprimander activement l'esprit de peur de nos vies. Au plus profond de notre cœur, nous devons être pleinement convaincus et assurés que Dieu nous a dotés d'un esprit d'amour, de puissance et d'un esprit saint. Nulle part dans ce don divin la peur n'a sa place. Alors pourquoi tant d'entre nous laissons-nous la peur prendre racine dans nos vies? Pourquoi continuons-nous à être la proie de son emprise? Nous devons prier contre cet esprit et rejeter son influence avec détermination.
il y a une puissance immense dans le nom de Jésus-Christ et dans son sang. En tant que croyants, nous devons comprendre cette vérité et nous opposer activement à l'esprit de peur. En nous assurant que nous sommes couverts par le sang de Jésus et en ancrant nos vies dans sa parole et ses promesses, nous pouvons tenir ferme contre cet esprit. Tenons ferme à notre identité en Christ et résistons à la peur avec l'assurance que Dieu nous a dotés de son esprit puissant, aimant et discipliné. En renforçant votre foi, vous chassez naturellement l'esprit de peur, qui est son contraire complet. Si vous devez retenir un point essentiel de ce message, que ce soit celui-ci, Dieu ne vous a pas doté d'un esprit de crainte, mais d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deutéronome 31, 8 nous assure, l'Éternel marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains rien, ne sois pas effrayé. Ce verset résume l'engagement inébranlable de Dieu envers nous. Il ne nous abandonnera jamais et ne nous laissera jamais seuls face aux défis. La promesse qu'il achèvera l'œuvre à laquelle il nous a appelés est une puissante assurance. Tout ce dont nous avons besoin est intégré dans cette promesse simple mais profonde, je ne te délaisserai point. Même si vous vous sentez inadéquat, voyez cela comme une occasion de vous appuyer davantage sur le Seigneur. Dieu est fidèle et ne commence jamais quelque chose sans l'avoir achevé. Éphésiens 3, 16-17 souligne cela en disant, « Je prie qu'il vous fortifie par sa gloire et par son esprit dans l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Remarquez l'accent mis ici sur la foi, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La foi est essentielle pour que Christ réside dans nos cœurs. C'est la foi qui dissipe la peur, apaise les cœurs troublés et agit comme un remède contre l'anxiété et la détresse. En nous ancrant dans la foi, nous trouvons la force et la paix pour vaincre la peur. La parole de Dieu nous enseigne à ne pas laisser nos cœurs se troubler, nous exhortant à rester fermes dans la foi que Jésus-Christ nous délivrera de toute adversité que nous rencontrerons dans cette vie. Le psaume 50, 15 nous rassure avec ces mots, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Dieu nous invite à nous tourner vers lui, promettant qu'il nous sauvera si nous lui faisons confiance dans nos moments difficiles. La peur, en revanche, a un effet néfaste. Elle crée une anxiété constante, efface la joie et nous laisse déprimés et désespérés. La peur amplifie notre sentiment de tragédie, nous aveuglant aux nombreuses bénédictions et aux bonnes choses que Dieu nous offre. Il est essentiel de comprendre que la peur n'est pas simplement une pensée négative ou une émotion passagère. C'est en fait un esprit. Comme le dit 2 Timothée 1h7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. La Bible amplifiée développe ce point en disant, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de lâcheté ou de crainte, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour, de bon sens et de discipline personnelle, des capacités qui produisent un esprit calme et équilibré, ainsi que la maîtrise de soi. Reconnaître que la peur est un esprit nous aide à comprendre pourquoi elle peut être si accablante et paralysante. Mais en embrassant l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi que Dieu nous a donné, nous pouvons surmonter la peur et maintenir un esprit calme et équilibré. La peur est plus qu'une simple émotion passagère ou une pensée négative, c'est un esprit. La Bible ne dit pas simplement que Dieu ne nous a pas donné un sentiment de peur, elle déclare explicitement qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Cet esprit de peur est trompeur et destructeur, il vise à saper votre foi et à perturber votre croyance. C'est une force paralysante, l'un des outils préférés du diable en raison de sa capacité à consumer à la fois l'esprit et le cœur. En tant qu'enfants de Dieu, il est essentiel que nous reconnaissions cela et que nous réprimandions activement cet esprit de notre vie. Au plus profond de notre cœur, nous devons être complètement convaincus et assurés que Dieu nous a donné un esprit d'amour, de puissance et un esprit saint. La liste des dons de Dieu n'inclut pas l'esprit de peur. Alors pourquoi tant d'entre nous laissons-nous cet esprit prendre racine dans notre vie? Pourquoi en sommes-nous continuellement la proie? Il est essentiel de prier contre cet esprit et de le chasser de votre vie. Il y a une puissance immense dans le nom de Jésus-Christ et dans son sang. En tant que croyants, nous devons pleinement comprendre et utiliser cette puissance.
Nous devons nous protéger en étant couverts par le sang de Jésus-Christ et nous assurer que nos vies sont fermement enracinées dans la parole de Dieu et ses promesses. En renforçant notre foi, nous bloquons efficacement l'esprit de peur. La foi et la peur ne peuvent pas coexister, elles sont complètement opposées. Embrassez l'esprit de puissance, d'amour et d'autodiscipline que Dieu nous a donné, et laissez-le chasser la peur de votre vie. Alors que nous terminons ce message, réfléchissons profondément à la vérité profonde selon laquelle la peur est plus qu'une simple émotion passagère, c'est un esprit. La Bible indique clairement que Dieu ne nous a pas dotés d'un esprit de peur. Au lieu de cela, il nous a donné un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Ce n'est pas un simple détail mais un aspect fondamental de notre identité et de notre force spirituelle. Lorsque nous parlons de la peur en tant qu'esprit, nous reconnaissons son pouvoir d'infiltrer et de dominer nos pensées et nos émotions. La peur cherche à saboter notre foi et à éroder notre confiance dans les promesses de Dieu. C'est une arme stratégique utilisée par l'ennemi pour nous paralyser, nous faire sentir impuissants et dépassés. Cet esprit de peur est conçu pour obstruer notre vision, déformer notre réalité et bloquer notre capacité à voir les nombreuses bénédictions et bonnes choses que Dieu a placées dans nos vies. Comprendre que la peur est un esprit plutôt qu'un simple sentiment ou une émotion nous aide à l'affronter plus efficacement. Si la peur n'était qu'une émotion passagère, nous pourrions essayer de l'ignorer ou de nous en distraire. Cependant, comme la peur est un esprit, elle nécessite une approche plus intentionnelle et plus robuste. Nous devons activement résister et réprimander cet esprit, en reconnaissant qu'il est contraire à l'esprit que Dieu nous a donné. La Bible nous encourage à être pleinement convaincus et assurés de l'esprit que nous avons reçu de Dieu, un esprit caractérisé par la puissance, l'amour et un esprit saint. Cet esprit nous équipe pour tenir ferme contre la peur et ses effets débilitants. La présence de la peur dans nos vies signifie que nous n'embrassons pas pleinement la puissance et l'amour que Dieu nous a accordés. C'est un appel à renforcer notre foi et à réaffirmer notre confiance dans les promesses de Dieu. Alors, pourquoi tant d'entre nous luttent-ils contre la peur alors que nous savons que Dieu nous a donné un esprit de puissance et d'amour? Pourquoi nous retrouvons-nous pris au piège de l'esprit de peur à maintes reprises? La réponse réside dans notre besoin de nous engager activement dans la parole de Dieu et dans ses promesses. La peur prospère dans un environnement d'incertitude et de doute, mais la foi s'épanouit lorsque nous nous ancrons dans les vérités des Écritures. La puissance du nom de Jésus et l'efficacité de son sang sont essentielles pour vaincre la peur. Le sacrifice et la résurrection de Jésus représentent le triomphe ultime sur toutes les forces des ténèbres, y compris l'esprit de peur. En invoquant le nom de Jésus et en appliquant son sang à nos vies, nous affirmons notre position d'enfant de Dieu, protégés et habilités par son autorité divine. Nous devons régulièrement prier contre l'esprit de peur, en demandant à Dieu de fortifier nos cœurs et nos esprits avec sa paix et son assurance. Nos prières doivent être enracinées dans la confiance que Dieu nous délivrera de toutes les formes de peur, comme il l'a promis dans le psaume 50, 15. En invoquant cette promesse et en recherchant sa direction, nous renforçons nos défenses spirituelles et réaffirmons notre confiance en sa capacité à nous sauver et à nous soutenir. En outre, ancrer nos vies dans la parole de Dieu est crucial. Les Écritures regorgent de promesses qui neutralisent l'esprit de peur et renforcent notre foi. Lire, méditer et appliquer ces promesses peut transformer notre perspective et fortifier notre détermination. En nous immergeant dans la parole de Dieu, nous invitons sa vérité à dissiper les ténèbres de la peur et à la remplacer par la lumière de son amour et de sa puissance. Dans notre vie quotidienne, soyons vigilants pour reconnaître et rejeter l'esprit de peur. Nous devons nous rappeler l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi que Dieu nous a donné et lui permettre de façonner nos réponses aux défis et aux incertitudes. La peur et la foi ne peuvent pas coexister, elles sont fondamentalement opposées. Lorsque nous construisons notre foi, nous chassons naturellement l'esprit de peur, embrassant à la place la confiance et la paix qui découlent d'une relation solide avec Dieu. Alors que nous poursuivons notre chemin de foi, restons fermes dans notre engagement à réprimander l'esprit de peur et à embrasser l'esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Ne nous laissons pas influencer par les mensonges et les tromperies de la peur, mais restons fermes dans l'assurance des promesses de Dieu. Ce faisant, nous nous alignons sur sa volonté et expérimentons la plénitude de ses bénédictions et de sa protection. En conclusion, avançons la vérité selon laquelle Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur,
mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Acceptez cette vérité, tenez fermement à ces promesses et laissez votre foi chasser toute peur qui pourrait chercher à s'emparer de votre cœur. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre l'esprit de peur et vivre avec la confiance et la paix qui découlent du fait d'être ancrés dans sa parole et ses promesses.